Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'extinction a privé la planète de certains des animaux les plus mortels qui aient jamais vécu. Jusqu'à présent, les dinosaures semblent monopoliser tous les feux de la rampe au détriment d'autres animaux tout aussi fascinants. Mais plus maintenant. Du moins dans cette vidéo, nous avons passé au peigne fin les informations sur les animaux disparus. Et donc voilà au moins 10 créatures sauvages que vous ne voudriez jamais rencontrer. Vous pensez que les serpents d'aujourd'hui sont bien effrayants ? Que diriez-vous d'un serpent qui pèse plus d'une tonne ? Continuez de regarder pour obtenir quelques détails supplémentaires sur ce serpent géant et connaître ces animaux gigantesques. Numéro 10. Le mégalodon. Étant un requin, le squelette du mégalodon était fait de cartilage. Ce qui signifie qu'il avait disparu depuis longtemps avant que les scientifiques ne le rencontrent. Une grande partie des connaissances actuelles sur cette espèce de requin disparu a été déduite principalement de ses dents. Selon des approximations, la bête aurait pu atteindre plus de 20 mètres de long et pesait 60 tonnes. Ce qui signifie qu'il était bien plus gros que le plus gros poisson vivant aujourd'hui, le requin-baleine, qui mesure en moyenne 12 mètres. Le mégalodon était assez grand pour s'attaquer aux baleines, ce que même les féroces grands blancs des temps modernes ne feraient pas. Outre sa taille avantageuse, cette bête a connu d'autres adaptations qui ont consolidé sa position de tête dans la chaîne alimentaire. Elle avait par exemple plus de 270 dents dentelées, suffisamment fortes pour pouvoir écraser certains des plus gros animaux de l'époque, comme les baleines. Le requin avait l'une des forces de morsure les plus mortelles du règne animal. Selon des modèles récents, le mégalodon pouvait générer une force entre 11 et 18 tonnes avec ses mâchoires, une des forces de morsure les plus fortes de la planète. Cela suffit à écraser une voiture. Avant de s'éteindre il y a 9 et 2,6 millions d'années, les scientifiques pensaient que ce requin vivait 15 ans. Numéro 9. Le smilodon. Le smilodon pourrait à peu près induire la même peur que les félins des temps modernes. Il était généralement un peu plus corpulent que la plupart des grands félins actuels, ce qui constituait une adaptation importante pour la chasse, car il était trapu et avait la puissance musculaire nécessaire pour lutter contre les bisons et les chameaux, qui constituaient une grande partie de son alimentation. Cet amour pour les grandes proies a été suggéré comme la raison probable de l'extinction de ces chats il y a environ 10 000 ans. Le smilodon est surtout connu pour sa longue paire de canines supérieures qui peuvent atteindre 30 cm, chez les plus grandes espèces. Néanmoins, les dents apparemment dangereuses ne jouaient pas un rôle central dans la chasse des chats. En fait, elles étaient trop fragiles pour une lutte sérieuse avec les proies. Comme mentionné avant, le smilodon utilisait ses puissants membres antérieurs pour soumettre ses proies avant d'engager ses canines voyantes. Numéro 8. L'aigle du Haast. Les autres animaux éteints de cette vidéo sont considérés comme mortels en raison de leur taille et d'autres caractéristiques comme leurs dents, etc. Mais pour l'aigle du Haast, sa nature mortelle était due au fait qu'il s'attaquait aux humains. Compte tenu de ses serres massives de 9 cm de long et d'une envergure de plus de 3 mètres, il est facile d'imaginer la terreur que les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande ont dû endurer. Mais en majorité, l'aigle ne chassait pas les gens, sa principale source de nourriture était l'oiseau moibre, qui était considérablement plus grand que la mouette. En fait, les scientifiques pensent que l'augmentation rapide de la taille de l'aigle était due au fait qu'il n'avait accès qu'aux oiseaux pour se nourrir. Il s'était établi comme le prédateur le plus important, mais l'arrivée des habitants sur l'île signifiait qu'il devait rivaliser pour la nourriture. Et il s'est progressivement tourné sur ses premiers colons maoris pour compléter ses sources de nourriture. Mais il était déjà trop tard à ce moment-là. Les chiffres ont commencé à diminuer considérablement avec l'extinction de l'aigle il y a 500 ans. 200 ans après que les premiers hommes aient mis les pieds en Nouvelle-Zélande. Numéro 7. L'oiseau de terreur. Le nom résume à peu près le genre de créature que ces oiseaux étaient. Nourris exclusivement de viande et se trouvant en haut de la chaîne alimentaire il y a 2 millions d'années, ces oiseaux mangeurs ne sont pas si nouveaux que ça. Sauf qu'il ne s'agissait pas de vos oiseaux carnivores habituels. À une hauteur de plus de 3 mètres, ils pouvaient très bien dominer un être humain adulte moyen. La hauteur était également associée à des pattes musclées et puissantes, qui étaient particulièrement utiles pour chasser les proies. Les oiseaux pouvaient atteindre des vitesses impressionnantes malgré leur nature légèrement encombrante. 50 km à l'heure. Ils étaient en bonne position pour rattraper la plupart de leurs proies en fuite. Pour appréhender leurs proies, ils se sont tournés vers leur bec incurvé, qui leur permettait d'arracher de la chair comme les oiseaux carnivores d'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas toujours eu à arracher quoi que ce soit. Ils étaient suffisamment grands pour avaler un animal de la taille d'un chat moyen en une seule bouchée. Il est assez intéressant de noter que les parents modernes des oiseaux de terreur ne sont nullement aussi effrayants. Ce sont les pigeons. Numéro 6.
le T-Rex. Le T-Rex est l'une des espèces de dinosaures les plus connues grâce au film Jurassic Park. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que certains de ses pairs carnivores. Il possède l'une des plus fortes forces de morsure de tous les animaux terrestres. Selon les approximations, le reptile pourrait arracher jusqu'à 230 kg de viande en une seule bouchée, ce qui était certainement important pour maintenir son énorme charpente de 12 mètres de long et de 8 tonnes de poids. Il avait également une longue et puissante queue qui, associée à de solides membres postérieurs, lui donnait un avantage dans la poursuite de ses proies. Tous ces éléments constituaient un net avantage. Le T-Rex a joué un rôle dans la chasse. Mais ce n'était pas le seul moyen d'obtenir la nourriture dont il avait tant besoin. Les preuves suggèrent que ce puissant prédateur devait se nourrir souvent pour compléter son alimentation. Numéro 5. Le Predator X. Le Predator X a été déterré en 2009 sur l'île norvégienne de Svalbard. Appartenant au genre Pleiosaurus, c'était le premier à être découvert. Il y en avait eu d'autres en France et en Angleterre, mais c'était légèrement différent. Cela laissait entrevoir la possibilité d'une nouvelle espèce et il est certain qu'après une analyse plus approfondie, le Predator X s'est avéré être un prédateur aquatique plus grand et plus puissant qui ornait les mers pendant la période jurassique. Il y a environ 160 à 145 millions d'années. En 2012, la nouvelle espèce a été nommée Pliosaurus funkei et un trésor d'informations a été publié. La taille était l'un des faits intéressants concernant le reptile. Sa longueur moyenne étant de 12 mètres, le prédateur éteint est plus grand que l'orque qui détient actuellement le titre de plus grand prédateur. Mais la taille n'était qu'un des aspects qui rend le Predator X effrayant. Son crâne était certainement une partie importante de sa prédation, puisqu'il a donné au reptile une des plus puissantes morsures jamais faites. Selon les scientifiques, la force de la morsure pourrait même être 4 fois plus puissante que celle du T-Rex. Vous ne pouvez même pas imaginer les dégâts qu'une telle morsure ferait. Numéro 4. Le Titanoboa. Comme déjà mentionné, le Titanoboa détient le record du plus grand serpent qui ait jamais existé avec une longueur de plus de 14 mètres et un poids de plus d'une tonne. Malgré sa grande taille, sa technique de chasse n'était pas si différente de celle de ses pairs modernes, comme le boa constrictor ou le puissant anaconda. Il chassait en embuscade et s'enroulait autour de sa proie pour lui écraser les os. Les scientifiques pensent que le mouvement du Titanoboa sur Terre aurait été largement entravé, car certains affirment que le serpent géant aurait pu passer une grande partie de son temps dans l'eau, tout comme l'anaconda vert dans l'environnement aquatique. Il pouvait même chasser des crocodiles et certains des plus grands poissons de l'époque. Mais comment ce reptile a pu devenir si gros ? La réponse possible réside dans les conditions de la Terre à l'époque où il évoluait. Des conditions plus chaudes lui permettaient de grandir et d'atteindre une taille plus importante puisque les serpents dépendent de cette chaleur extérieure pour rester en vie. Le Titanoboa vivait en Amérique centrale il y a 60 millions d'années, juste après l'extinction des dinosaures. Numéro 3. Le Sarcosuchus. Le Sarcosuchus était proche des crocodiles en apparence, ce qui se reflète bien dans son nom. Sarcosuchus se traduit par crocodile de chair. Mais cette bête ne peut pas être vraiment qualifiée de crocodile. C'est juste un parent éloigné de ce moderne reptile diurne. Une caractéristique majeure était sa taille. 12 mètres de long et un poids de plus de 10 tonnes. Le Sarcosuchus était bien plus grand que le crocodile de mer, le plus grand crocodile des temps modernes. Environ 2 mètres de cette longueur étaient occupés par le crâne offrant assez d'espace pour les plus de 130 dents que la bête possédait. La taille massive et les nombreuses dents caractéristiques donnaient à ce reptile tout ce dont il avait besoin pour conquérir son environnement. Il pouvait à peu près affronter tous les animaux qui traversaient son écosystème, y compris les dinosaures. Il se nourrissait en particulier d'un mimus, que l'on pense être légèrement plus petit que le Sarcosuchus lui-même, mais qui, de temps en temps, constituait la majeure partie de son alimentation. D'ailleurs, principalement composé de poissons, il passait la plupart de son temps dans l'eau. Le Sarcosuchus s'est éteint il y a 130 et 110 millions d'années, dans ce qui est devenu l'Afrique et l'Amérique du Sud. Numéro 2, la rascasse. Bien sûr, la rascasse n'est pas encore éteinte et n'est pas dangereuse. Son régime alimentaire est composé de minuscules planctons, car elle n'a pas de vraies dents, mais plutôt des branchies qui servent suffisamment à piéger le plancton. Le passage vers le système digestif est si petit qu'il ne serait pas dans l'intérêt du poisson de consommer quelque chose de plus gros que le plancton. Voir ces géants osseux n'est pas très commun, car ils préfèrent largement les grands fonds marins. Ils se maintiennent généralement à des profondeurs comprises entre 1000 et 2000 mètres, dans les océans tempérés et tropicaux. Cependant, de rares scientifiques ont fait quelques découvertes sur ces habitants des fonds marins.
Par exemple, il s'agit du plus gros poisson osseux à ce jour, un adulte moyen mesurant 8 mètres de long ou plus. Numéro 1, le Spinosaurus. L'un des plus grands dinosaures à avoir été découvert. Le Spinosaurus présentait des caractéristiques très particulières, comme le montrent ses restes de fossiles. Les analyses ont confirmé la présence de membres hauts et courts qui étaient également présents chez les baleines préhistoriques. Denses et compacts, ses os sont comme ceux des pingouins, et ils ont également un long museau élancé. Toutes ces caractéristiques montrent que ce gigantesque dinosaure aurait pu être un nageur, et qu'il avait une anatomie parfaite pour attraper des poissons. En plus de ces caractéristiques uniques, le Spinosaurus avait un voile, comme une sorte de protubérance sur le dos, comprenant une série d'épines recouvertes par de la peau. Le but spécifique de cette caractéristique inhabituelle donne encore du fil à retordre aux scientifiques. Beaucoup de théories ont été avancées au fil des années, mais aucune ne semble assez convaincante. La théorie largement acceptée est que ce voile pourrait avoir joué un rôle important dans la thermorégulation du dinosaure. Tout comme la plupart des dinosaures carnivores, le Spinosaurus peut se vanter d'avoir l'une des plus fortes morsures du règne animal. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.